Merci David. Effectivement, donc moi je suis Jean-Philippe Gallet, je suis rapporteur de la commission Messaging depuis 3 ans maintenant. Je suis par ailleurs fondateur d'une société qui s'appelle MyElephant, qui a été rachetée il y a quelques mois par Sinch, un des leaders mondiaux du messaging justement. Alors la commission Messaging, c'est historiquement une des premières commissions de l'association et c'est une commission qui regroupe les opérateurs mobiles et leurs distributeurs, notamment au sujet de la distribution d'une offre particulière qui est l'offre du SMS. Donc on va voir dans ce baromètre les chiffres du SMS marketing, SMS de services en France et son évolution. Et on va le comparer, alors peut-être Catherine, si tu peux rester encore, ouais. On va le comparer à un canal CRM historique qui est l'email, pour voir comment ce canal, lui aussi, a été impacté par l'arrivée du mobile. Alors moi j'aime bien cette slide d'intro où il y a justement des logos de différentes applications de messaging qui sont ni le SMS, ni l'email, mais qui sont bien la nouvelle génération, enfin une génération d'applicatifs qui sont arrivés depuis une dizaine d'années et qui sont en train de révolutionner, de faire exploser les usages que sont les WhatsApp, Messenger, Viber, etc. Donc toutes ces applications de messagerie over the top. Et pour peut-être juste planter le décor, je tombais hier soir sur la citation d'un des fondateurs d'une société leader dans le monde du messaging et qui veut faire une IPO sur le modèle de Twilio et qui disait, je le cite tout simplement, tout le monde veut vivre dans un monde qui est messaging first. Et je pense que c'est la clé. Le messaging, c'est tout simplement, quelle que soit la statistique que l'on suit, la meilleure et la plus efficace manière de communiquer pour une entreprise, quel que ce soit sur des sujets de marketing, de vente ou de support. Donc, je pense qu'avec ça, tout est dit. Et on peut également prendre comme référence la valorisation de Twilio, qui est passée de 1 milliard à 30 milliards en 4 ans, depuis son IPO. Donc maintenant, on peut rentrer dans le sujet concret de ce baromètre. Et on va commencer pour planter le décor avec l'email et l'impact du mobile sur l'email. Alors, ce n'est pas une grande surprise, mais quand même, on peut remarquer que depuis 2 ans, l'email n'était pas mobile-centrique et depuis 2 ans, il est devenu mobile-centrique. Donc ça, c'est les chiffres bruts d'ouverture des emails. On ne s'intéresse pas là au comportement des utilisateurs, on s'en verra ça un peu plus tard. C'est vraiment brutalement sur quels terminaux sont ouverts les emails et on voit qu'en majorité, évidemment, pour quasiment 60%, ils sont ouverts depuis un mobile. Donc si on s'intéresse maintenant au slide suivant, aux usages, on remarque qu'ils sont ouverts évidemment sur des terminaux mobiles, mais quand on s'intéresse aux personnes, on s'aperçoit que quasiment 30% des personnes qui consultent les emails des annonceurs ne le font que sur mobile. Et si on additionne à ça ceux qui le font majoritairement sur mobile, c'est-à-dire plus de 3/4 des ouvertures, de leurs ouvertures sur mobile, on obtient les 2/3 des personnes, des Français qui ne regardent leurs emails exclusivement ou quasiment exclusivement sur mobile. Donc je pense que évidemment pour un annonceur c'est un impact très fort. Ça veut dire que si on va au slide suivant, il y a tout un parcours client, un parcours de création et un paradigme de design a changé puisque les utilisateurs étant aux 2/3 quasiment exclusivement mobiles, je pense qu'il faut se dire et le répéter, le rabâcher, il faut arrêter de créer, en tout cas de valider les emails sur un parcours desktop. Et c'est finalement maintenant ce chiffre-là qu'il faut suivre, c'est-à-dire la réactivité qu'ont les utilisateurs, les personnes qui sont soumises aux emails des annonceurs. Et on voit qu'elle est quand même encore beaucoup plus faible, 12% sur mobile versus 18% sur un desktop. Et ça, alors est-ce que c'est lié à des usages qui sont un petit peu figés côté des utilisateurs ou plutôt à un design et des CTA qui ne sont pas adaptés dans les communications email des annonceurs?
Je dirais que c'est sans doute un peu les deux, mais aux annonceurs de sans doute faire un effort particulier pour adapter leurs emails pour que les CTA soient gros, très clairs. Et puis derrière, bien sûr, que le parcours utilisateur, le parcours client soit adapté au mobile. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce baromètre. Et je pense que Bertrand y reviendra dans la partie commerce mobile. Donc voilà pour l'email. Donc sans surprise, l'email est devenu mobile centrique, avec quand même une petite surprise encore, c'est les usages de l'email qui sont encore à travailler sur un mobile. Et bien sûr, maintenant, si on compare ça au SMS, le SMS, c'est le premier SMS, il a quand même été envoyé depuis un terminal mobile en 94, donc c'est quand même un canal qui est lui aussi clairement du XXe siècle, mais qui malgré tout est utilisé par les marques depuis le début des années 2000 et puis massivement depuis le début de la décennie passée. Et on voit que c'est toujours un canal en progression, alors pas sur les usages interpersonnels, bien sûr, où il a été devancé par les messageries type WhatsApp ou Messenger, mais sur les usages A2P, c'est-à-dire d'un annonceur vers une application vers un particulier, on voit que la croissance globale de ce marché l'année dernière est encore importante. Alors là, on a finalement en France la chance, avec la F2M qui régule ce marché avec les opérateurs, d'avoir une segmentation très claire entre les usages marketing et les usages de services, donc les usages promotionnels et les usages de services. Donc sur les usages promotionnels, on est à plus de 3 milliards de messages envoyés par un annonceur à ses clients, avec une croissance encore très importante l'année dernière, une croissance de l'ordre de 10%. Et si on regarde les usages maintenant, les usages de services, on est là sur le même ordre de grandeur en termes de volume, hein, un peu plus de 3 milliards également de messages envoyés, mais avec une croissance qui est beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'effectivement, qu'on soit sur des usages de support, sur des usages de suivi de différents services, on est sur une utilisation de plus en plus massive, comme le disait la petite citation au départ, c'est le canal numéro 1 de plus en plus pour la relation client, que ce soit sur les sujets promotionnels, marketing, mais comme vous le voyez ici, avec une très forte poussée sur les usages transactionnels et de services. Alors maintenant, si on essaye de regarder au global, pour ces deux usages, on est sur un marché quasiment à 7 milliards de messages envoyés, qui est encore sur une croissance à 2 chiffres, et au-delà d'être à 2 chiffres, une croissance de 20%, donc c'est quand même une croissance complètement dingue. Vous voyez qu'en 2018, on était sur une croissance de 24%, donc on continue un trend de croissance très fort sur le SMS. Alors, voilà pour ces chiffres sur l'email et le SMS. Sachez qu'effectivement, comme le disaient Bertrand et Sébastien, on travaille pour enrichir. Alors, oui, un dernier slide, pardon, quand même important, excusez-moi, sur le SMS. Et après, je vois qu'il y a quelques questions, donc on peut essayer notamment Raphaël sur le SMS géolocalisé. On est là sur une pression, c'est-à-dire un nombre de SMS envoyés par des annonceurs sur la base des utilisateurs de mobile en France qui augmente légèrement, c'est logique puisqu'on a une augmentation du trafic, mais qui reste inférieure à celle de différents marchés européens. Vous voyez, on est autour de 9 en France, 9 SMS reçus par mois, 12 SMS reçus au Royaume-Uni, et c'est encore plus important dans le nord de l'Europe. Donc, il y a encore une croissance importante à aller chercher et des usages à découvrir pour les annonceurs. Donc là, on est bien sur les SMS qui sont envoyés d'un annonceur vers ses utilisateurs, donc plutôt sur des usages CRM. Et Raphaël, ta question sur le SMS géolocalisé, c'est un service qui avait été commercialisé essentiellement par, en tout cas il y a différentes techniques, mais essentiellement par les opérateurs, et c'est faire en tête sur des usages plus publicitaires. Et on est sur des usages qui sont beaucoup moins massifs, même si
c'est quelque chose qui a encore son public et son intérêt, à savoir qu'évidemment, on est sur un CPM qui est beaucoup plus élevé, sur des bases plus restreintes, mais dans certains cas d'usage, quelque chose de très efficace. Là, les chiffres qu'on a là sont des chiffres bruts et plutôt orientés sur des usages CRM. Un dernier point avant de laisser la parole. On souhaite enrichir ce baromètre avec justement les usages sur les nouvelles messageries mobiles, en particulier les messageries notamment de Facebook, Messenger, WhatsApp, mais également la révolution qui s'annonce avec l'introduction par les opérateurs mobiles du remplaçant du SMS dès cette année qui s'appelle le RCS. Les pilotes ont déjà commencé chez certains opérateurs. Il faut, pour vous donner une idée de la révolution que ça va être, vous donner quand même des chiffres de parc qui m'ont été communiqués il y a une dizaine de jours. Les opérateurs prévoient un parc adressable sur RCS en France fin 2020 de 13 millions d'utilisateurs et d'ici 2-3 ans d'à peu près une trentaine de millions, donc des niveaux équivalents à Messenger et WhatsApp, mais avec une compatibilité native, c'est-à-dire sans avoir besoin de télécharger une application en plus, et bien sûr avec des contrats opérateurs et non des contrats GAFA. Donc, beaucoup d'avantages à ce RCS qui ressemble beaucoup à du Messenger ou du WhatsApp, mais qui est dans un environnement opérateur et natif. Donc voilà, de très bonnes choses à venir, un marché très dynamique. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à m'adresser à ces questions par email. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le messaging dans ce baromètre.